Salut tout le monde. Et c'est Jabez Immigration qui est entré la KO. Nous disons nous pas même un grand titre parce que nous voulons chita, nous voulons parler ensemble sur immigration et nous connaissons que ça fait partie de communauté changer la vie. Nous allons parler surtout de une pétition et nous parler de l'idée de ça, mais nous voulons mettre un pile accent sur les sous-pétition et député Anna Presley fait concernant TPS pour Haïti. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Il y a un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble, pour nous garder immigration. Donc, il y a un député Anna Presley qui lui-même, il prend une initiative côté que il mettait une pétition sous pied et il fait ça depuis 22 janvier et là, il rentre dans une campagne, il a une conférence pour la presse, il contacte des collègues, il contacte organisations qui défendent les droits de l'homme pour voir dans quelle mesure que sont capables de joindre une suite dans question ça. Donc, pétition, et qui objectif pétition, c'est d'abord convaincre membres dans la Chambre des députés pour voter. Pour voter un projet de loi. Un projet de loi ça, ça a comme objectif, c'est obliger l'administration Donald Trump là pour prolonger statut protection temporaire TPS pour Haïtiens yo pendant 3 ans. Donc 3 ans. Pétition ça a besoin, c'est ça qui fait que Madame Presley même li en campagne pour pétition ça capable passer parce que li besoin 218 signatures. Il y a déjà quelques signatures déjà parce qu'il y a des gens qui déjà prend position par rapport à la question ça. Donc, il a besoin moins que 218, mais normalement, globalement, il a besoin de 218 pour projet de loi ça capable d'adopter. Il dit que il rappelait que TPS pour Haïtiens a expiré le 3 février cap vini là et ça a exposé en 300 000, lui-même il dit 350 000 ressortissants haïtiens que eux-mêmes sont capables d'expulser parce qu'il a perdu protection. Parce que protection, ça le fait, il protège contre expulsion, contre déportation. Et bien, depuis le fini, et bien, protection est sortie, donc il y a un risque. Et en pile monde ça yo, il y a travaillé dans plusieurs secteurs très importants aux États-Unis, surtout en Floride, dans ça où les services essentiels, et on a question soins santé et dans pile là-dedans, cap prend soin ti grand moun. Et nous connaissons qui gens aux États-Unis, ti grand moun dans pile valeur, ti moun dans pile valeur. Donc yo même y a prend soin de ti grand moun. Bon paquet haïtien et qui n'a causé ça. C'est comme ça on dit que pétition dit que prolonger TPS pour haïtiens, c'est pas une question c'est pas une question morale et humanitaire. C'est une question de bonne politique. Ça veut dire que c'est pas pitié que l'administration a bien pour moun ça aussi pour loger non, mais c'est toujours il fait partie de bonne politique qui garantit que bénéficiaires TPS yo même y a travaillé avec ti grand moun ça yo, y a travaillé dans le domaine et santé et donc il a contribué dans bien-être communautaire. C'est ça madame Presley a expliqué que moun ça yo contribué dans bien-être communautaire. C'est peut-être ça lui-même, il dit que lui-même qui vient avec pétition, lui-même qui vient avec mouvement, il dit que il est fier pour présenter mesure ça pour forcer un vote pour prolongation TPS pour haïtiens parce que il dit président si président pas lui-même décidé pour protéger vie haïtien yo, eh ben il dit que congrès lui-même il doit faire ça. C'est ça qui fait que il vient à pétition. Si président pas fait, eh ben yo même yo fait. Il dit que le reconnaissant envers tout le monde qui a même choisi pour te coller avec, faire tête coller avec dans l'effort pour rejoindre une coalition largement large qui a tourné une priorité importante. Il était par une conférence de presse et dans la conférence de presse ça, il y a plusieurs mounavel et ça veut dire que c'est ça comme il a besoin plus que il a plusieurs voix déjà. Par exemple, il y a avec le député Maxwell Faust et il y a député Yvette Clark que Haïtien connaît en pile,
c'est un co-président caucus Haïti, même genre avec Madame Presley. Et il y a des gens qui sont dans la coalition défense, monde qui est fort pour expliquer les conséquences néfastes que TPS là. Et si campé a gagné, parce que moun sa yo tan kou, on te dit les gars, non seulement ils travaillent dans la santé, mais ils représentent un gros apport dans l'économie américaine qui allait sur des milliards de dollars. Parmi les intervenants qui étaient dans la conférence de presse, ça, toujours c'est monde qui viennent pour te coller. Il y a Luis Zaldivar, qui lui-même lui était représenté American Business Immigration Coalition, il y a Arnold Diaz, qui lui-même dans National TPS Alliance, il y a Katia Guillaume, qui dans SEIU, il y a Ronald Claude de Black Alliance for Just Immigration, il y a Teofila Liriano, qui dans National Domestic Workers Alliance, il y a Cathy Smith Sloan, qui lui-même dans Leading Age, il y a Monica Vargas, qui lui-même dans Asian Bridge Alliance, et puis Robert Lebridge et Irma Canan, qui ont même dans Goodwin Living. Donc, pétition continue pour la bonne explication sur situation, non seulement situation dans le pays d'Haïti, mais qui rôle, qui importance que moun sa yo gagné dans le pays, moun qui haïtien qui gagne TPS. Par exemple, il y a des chiffres. Il dit que immigrants yo représentés, à part de immigrants représentés, ils ont travaillé sur 4 dans le secteur soins et long, qui a pension, mais c'est une longue durée, et plus de 30% dans le poste de soutien yo, dans la maison retraite, c'est haïtien qui occupé. Et on dit bénéficiaire TPS, yo bien que représente un petit cal dans la population totale là, mais yo représente 15% dans l'ensemble travail santé yo qui pas natif natal ou bien qui pas américain du tout. Par exemple, il y a 20% haïtiens aux États-Unis à travailler dans le secteur la santé. 20% haïtiens. Et d'ici 2050, on dit population américaine de plus de 70 ans a augmenté de 50%. Donc c'est pour tout ça, c'est pour dire que qui gens que les États-Unis ont un problème parce que ils ont une pénurie et ouais à l'avance qu'il y a une pénurie de 3,5 millions de travailleurs de santé d'ici 2030. Donc là, vous voyez moun sa yo aller ou déjà une pénurie déjà que vous prévoyez. Donc là, vous voyez moun sa yo aller, bagala c'est rel kay makorel, c'est son problème qui vient plus grave toujours. Et gagner crise politique là dans le pays d'Haïti, qui sont crise politique, économique, violence gang, qui a monté 17 hôtels dans le pays. Donc ça veut dire même, il dit pas même des discussions sur ça. Et il fait point ça plusieurs fois dans le congrès pour expliquer que Haïti pas en état pour recevoir tout le monde ça. Son réalité que tout le monde connaît et bagala a bien pire toujours. Pétition dit comme ça que l'administration Trump là, il connaît question ça très très bien. Mais lui-même l'a continué malgré ça non objectif qui tête en bas, un objectif méchant qui exposait 350 000 monde qui gagne TPS et yo même il a découvert, donc ça veut dire là sorti sous yo il a perdu protection et est capable de faire face à déportation et avec toutes conséquences que ça gagne. Il dit bon seul voie morale et humanitaire possible, c'est prolonger TPS pour Haïtiens. Bien que le président ignoré appel jusqu'à présent, mais il doit connaître que appel nous pas prêté sans réponse, plus il n'a pas occupé plus que a fait en déo. C'est ça député Yvette Clark, co-président caucus haïtien dans la Chambre des représentants. Donc, c'est une autre voix encore, une voix très connue, qui lui-même a levé la voix pour Haïtien. Bien, voix tout et chef Phyllis McCormick, nous connaissons que chef Phyllis McCormick a tout problème que les jeunes aujourd'hui, son député américain d'origine haïtienne, il dit en Haïti, mesdames, avec Tifi, yo pas simplement prendre nos pièges, non, dans la crise qui pas suspend et fait des dégâts dans le pays, yo même yo tourné des cibles. Chaque jour, yo confronté, yo fait face à viol.
yo fait face à ça le trafic humain, yo fait face à violence. Yo mérité pour yo protéger, ça c'est déclaration cher Phyllis McCormick, qui c'est co-président tout caucus haïtien dans la Chambre des représentants. Il dit révoquer TPS pour haïtiens pendant crise ça, c'est un acte malveillant, inhumain et qui pas fait qui pas porter bénéfice pour personne. Il dit moun qui gagne TPS yo, la part de haïtiens qui gagne TPS yo contribué dans l'économie américaine de attendez bien mes amis. 35 milliards, et pas 35 millions non, 35 milliards de dollars par an. Et ils travaillent dans un paquet de côtés qui gagne en pile importance dans la société américaine, que c'est dans la santé, que c'est dans l'industrie manufacturière, que c'est dans le service à la clientèle, tout dans l'hôtel et autres. Donc, déporter Mounsayo, eh bien, c'est privé économie américaine de des milliards de dollars. Donc, c'est comme ça est. Nous devons quitter la première partie présentation ça pour gros cause ça, gros pétition ça, que Anna Presley, députée Anna Presley, qui c'est co-président tout caucus sous Haïti dans la Chambre des députés, lui-même qui a annoncé pétition et qui a cherché l'autre voix. Nous avons plusieurs monde levé. Bon, si nous avons fait compter là, déjà nous avons que nous avons 218 encore, nous avons moins toujours. Donc, à mesure que moun a campé, et bien, bien moins toujours. Donc, 218 signatures. Donc, lui-même, et nous Yvette Clac là, nous Chef Phyllis là, nous plusieurs autres encore. Donc, ça veut dire que il a avancé dans la bonne direction. Et pas oublier que objectif là, c'est qui objectif pétition, hein? C'est contraindre membre chambre député pour voter un projet de loi qui visait obliger administration Donald Trump là pour prolonger statut de protection temporaire TPS là pour Haïti pendant 3 ans 4 venir là. Donc vous devez ouais question ça avec et tant que l'on dit nous fait communauté haïtienne là connaît pétition ça. Et là, nous dit communauté haïtienne, que c'est monde qui gagne TPS, que c'est nazi, que c'est monde qui vient naturaliser haïtien, américain, haïtien naturalisé américain, il toujours fait partie de la communauté haïtienne. Donc, ils ont même tout, ils ont un devoir par rapport à ça. Et en tant que citoyen américain, ils ont même tout, ils ont une pression qu'ils sont capables de faire dans ce sens ça. Donc, c'est ça qui fait que nous partageons l'information ça avec monde qui gagne TPS, avec monde qui va TPS, avec haïtien. Et ou même qui gagne TPS ou gagne zami eh ben ou capable zami qui yo même yo c'est américain et bon capable demander pour y aller parler avec député pour yo même pour yo rentrer dans jouette là moi farala et fait un pile de marches comme ça eh ben c'est une autre bagaille que communauté a fait encore chercher tout petit et haïtien qui yo même yo naturalisé ou bien yo américain yo fait dans le pays et bien yo même yo capable avec député pour yo rentrer dans jouet ça. Et puis l'autre point encore parce que notre première partie c'était absolument pour pétition et bien gen DHS, USCIS à département d'État yo même yo continuer à fournir un pile chiffre. Yo fait un pile analyse à réalisation que yo fait dans politique migratoire président Donald Trump surtout pendant la première année. C'est une campagne agressive, une campagne répressive que vous menez, et à mesure que les jours passent, que les mois passent, ouais, ben, elle prend l'autre niveau. Et il n'y a pas caché le peuple. Jenny Ventile a dit que 2026, ça va la pire toujours. Et nous n'avons pas besoin de trop gros analystes pour nous voir que la manque. Par exemple, il dit que les chiffres, les analyses, il dit qu'on baisse qui gagne que l'autorité fédérale considère comme une baisse historique concernant le monde qui a traversé frontière illégalement, il n'y a pas de frontière sud là surtout, frontière que les États-Unis partagent avec le Mexique là, il dit gagner une baisse sérieuse qui fait sans compter millions de monde qui quittent le pays parmi eux, il y a un paquet auto-déportation, il y a un peu de monde qui quitte le pays pour compte mais il y a un peu de monde tout que ils ont déporté. Selon déclaration du département sécurité intérieure, DHS, ça veut dire Department of Homeland Security. Il dit environ 2 200 000 personnes qui sont en situation, qui n'ont pas de papier, eh bien, ils sont allés volontairement
yo fait autodéportation. Mais faut dit tout, ça son nuance lié. Si on moun gen ti pièce qu'on y a walé, c'est pas un monde qui allait, un monde qui sans papier qui allait volontairement. Parce que le monde qui a un petit pièce là, jusqu'à présent, il a un papier toujours. Ça veut dire normalement l'illégal dans le pays. Jusqu'à 3 février, l'illégal dans le pays. Donc si moun sa choisi de retourner la Cali, c'est pas un monde qui est en situation irrégulière et qui allait. Donc ça c'est nuance pour chiffre. Et donc, d'après DHS, il y a 2,2 millions de monde qui allaient pendant 2025 là, ou bien y aller pour compter, ou bien yo déporté. Et il y a tout, et yon offre tout neuf que vous fait là, nous parlons de lui déjà, que nous avons parlé de lui encore, que yo offre $2,600 pour monde qui sans papier et qui veut retourner la caille. Il y a $2,600 et il y a payé avion pour eux. Et ça pour faire, c'est pour remplir CBP Home et puis pour être capable de joindre avantage ça. Département de sécurité intérieure, il était initialement proposé $1,000 et avec aide voyage et puis il a utilisé l'application CBP Home. Et il dit que ça a été fait, dans un premier temps, il a offert $1,000. Dans un second temps, pendant fin d'année, il a offert $3,000 et il a triplé qu'on y a, eh bien, il a fait qu'on y a à $2,600 n'importe monde qui veut aller la caillou. Donc, étranger illégal, tu as dû profiter de cadeau ça et puis faire ça relais autodéportation. C'est secrétaire DHS là, DHS, Christy Nom, qui fait annoncer ça. Il dit parce que tu as obligé, tu as dû profiter de et offre ça parce que si on pas fait, eh bien, yo même en parlant de l'autorité fédérale, il y a besoin côté que nous y est, il y a pris nous, il y a arrêté nous, et il y a tourné nous la caille nous, et nous ne pouvons jamais retourner dans le pays États-Unis. Bon, il y a plus de monde qui critique le système, ça veut dire son système est qualifié, par contre, ça veut dire par là, il dit son système trompeur, il y a un système coercitif. Trompeur, ça veut dire tromper nous avec et offre ça, et puis c'est un bagage comme si qui forcé et aller, c'est ça où les coercitif. Et dans le débat, tout bien monde qui dit que est-ce que c'est volontairement mon aller ou bien c'est pression que vous qui fait l'aller. Il dit qu'on nuance qui gagne aller volontairement de plein gré avec c'est une manière, une méthode coercitive. Ça veut dire c'est qu'on pression yo ba ou tant que Christine non Abdil et pour faire aller. Ça c'est au niveau et débat qu'a fait sous question. Yo parlé tout de saisie qui fait sous frontière qui drastiquement eh ben li réduit pendant l'année 2025. Mais bon bagay que il y a reproché immigration pour campagne immigration administration Trump c'est que yo fait ça comme tu regardes figimoun avant yo arrêter ou bien y aller yo regarde figimoun. Ça en français profilage racial là. Comme tu regardes mon nom, yo dit ah, je suspecte mon ça. Et le reportage indique tout que gon augmentation dans contrôle qui cible moun sous base race, sous base origine. D'après que yon nan race que yon nan moun que plus cible cet outil, c'est la Somalie. Et Somalie, les moun noir, les panyol, yon tient ciblé et même président lui-même et il te dit président Donald Trump te dit dans le jour que tu as fait 20 janvier il a fait discours bilan ou des discours d'anniversaire là, il dit que lui-même il a un problème avec moun hispanophone. Il dit il y a un bon moun là-dedans, il y a pile bon moun là-dedans et donc il a un problème avec eux. Donc lui-même même si on dit le racisme c'est pas ça, c'est ça qu'elle dit dans la Maison Blanche. Et puis on autre point dans l'actualité encore gagné et l'autre organisation internationale qui a entré dans le jeu là, c'est notamment Nations Unies n'envoie au commissaire pour droit moun Volker Turk qui lui-même lui a dénoncé un paquet d'arrestations qu'a fait de façon arbitraire et en pile là-dedans il a violé le droit de la personne humaine
et droit individuel et droit international. Et l'ONU demandé dans le cas ça pour respecter plus les normes internationales côté que les fait arrestation arbitraire et dénoncer tout paquet monde qui mourir dans centre de détention immigration yo. Et moun sa yo tout yo gon l'autre problème encore, yo pas accès à avocat. Donc tout ça c'est un problème. Et pendant y a parlé de ça tout, il y a des gens qui continuent à critiquer l'arrestation qui était faite sur petit garçon 5 ans ça, qui a été arrêté dans Minnesota, dans l'État Minnesota, et yo même yo été arrêté et yo été arrêté ensemble avec papa. Et on nous baille quelques données sous question immigration par boy site avant d'aller, c'est week-end manche long. Et bien, population immigrée aux États-Unis en 2023-2025, et bien, il parlait de 51 900 000 monde qui t'a fait à l'étranger et qui vivent aux États-Unis. Chiffre en pile. 51 900 000 monde qui fait à l'étranger et qui vivent aux États-Unis. Ça fait environ 15% population, 15,4% population totale américaine en 2000, ça c'était en 2025. Et il parle tout dans la question immigration et clandestine. Il dit population irrégulière là, il atteint 14 millions en 2023. Donc, population irrégulière, ça veut dire population, quantité de monde qui a vivre dans le pays à sans papier, il était 14 millions en 2023. Et il était probablement augmenté en 2024, ces chiffres. Et chef Yabaye. Et avant pour être plus ou moins stabilisé en 2025, bien que bon réduction qui fait en 2025, parce que dans pile monde qui allait, donc, il y a normalement tendance réduire quantité, il a parlé de 14 millions, il a supposé augmenter en 2024, mais 2025, là, dans pile monde qui allait, donc ça veut dire il a dû diminuer. Donc, au moins, nous avons une idée, il était de 14 millions, donc nous avons environ gardé 14-15 millions, et comme il diminue en 2025, donc nous avons balancé 13-14 millions et comme ça. Et quand l'autre bail tout, nous avons signalé tout, toujours dans le bilan, et suspension que vous faites dans certains programmes humanitaires, décision que vous prenez tout pour geler traitement, visa, immigration permanente, ça veut dire visa résidentiel pour 75 pays parmi eux Haïti. Tout ça, c'est causé dans l'immigration qui est très présent et que nous voyons plusieurs fois et nous-mêmes voyons ça dans la semaine avant. Donc, ça peut causer la question immigration que nous voulons aborder avant l'autre fois encore, mais la situation était très, très spéciale et nous connaissons que plus gros nouvelles que nous bail pendant le week-end là et jeudi encore, c'est pétition ça que le député Ayanna Pressley, eh bien, elle a commencé son campagne que le met dehors, son campagne que l'a fait, il a commencé depuis le 22 janvier. Et lui-même, il joue un gros rôle, lui-même, il est co-président caucus sur Haïti dans la Chambre député, et il a annoncé pétition, et à pétition lui-même, c'est lui-même la pral pour chaque député pour convaincre, pour voter pour en faveur de pétition ça pour finalement chambre lui-même il prend un vote pour son projet sous projet loi ça qui visait obliger l'administration de Donald Trump pour ta prolonger statut protection temporaire TPS pour haïtiens pour 3 ans encore et il a besoin de 218 signatures dans la chambre pour capable adopter et au bail base de bail ça oui les rationnel va ici et explication que au bail bien fondé pétition ça et il dit qu'il t'a comparé donnant la bon pour Haïti la bon pour haïtien qui gagne TPS ni haïtien qui pas gagne TPS surtout la bon pour yo et la bon pour société américaine parce que 350 000 ressortissants haïtiens ça yo si on tout quitté les États-Unis, il y a pile problème qui va gagner au niveau de côté où tu travail. Il y a un travail dans l'industrie, dans la manufacture, il y a qui dans l'hôtel, il y a dans soins santé, il y a qui occupé petit grand monde.
ti grand moun âgé yo. Et yo déjà ouais tout que pays ça, il pral une pénurie de travailleurs qui dans 3,500 millions, 3 millions 500 000 travailleurs santé d'ici 2030. D'ici 2030. Nous en 2026, dans 4 ans encore, à bon pénurie. C'est ça, on prévoit 3 500 000 personnes qui vont gagner. Donc, leur retirer tout le monde, ça, eh bien, c'est l'autre problème. Donc, pétition, il explique tout ça pour le capable de dire collègue, Madame Presley, pour le capable de dire l'autre collègue, pour eux-mêmes, ils viennent protécoller, pour être capable de faire projet loi ça passer et que le président Donald Trump est capable de prendre une décision pour Haïtiens avec TPS. Mes amis, nous souhaitons nous tous passer un bon week-end. C'est un plaisir l'autre fois encore. Donc, nous connaissons dans l'autre rubrique et notamment nous avons nous avons Jabez USA avec quand même un petit avant-goût tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Et donc, nous avons Jabez News. Donc, Kembela, Palagé, merci Guest Singer, merci Fred Kaimi. Moi, c'est Jacques Labelizer pour Communauté Changer la Vie et nous croyons ça avec information, avec nouvelles, bon genre nouvelles. Eh bien, nous sommes capables de changer la communauté, nous sommes capables de changer la vie. Merci.